90% des sites web ne rapportent aucun prospect. On va voir aujourd'hui pourquoi. L'idée, c'est pas de vous faire une liste de toutes les manières de récupérer des prospects grâce à votre site internet. Je pense pas que vous ayez besoin de ça. L'idée, c'est d'identifier les problèmes de votre site actuel, de 2, comprendre la logique derrière et pourquoi ça va fonctionner, et 3, mettre en place des solutions pertinentes. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais mettre un outil qui va permettre de diagnostiquer d'où vient le problème avec la liste des solutions à mettre en place à la fin de la vidéo. La première grosse raison, c'est que le site est obsolète. C'est pas parce que vous avez fait le site il y a pas longtemps qu'il n'est pas obsolète. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Le premier, c'est que le site n'est pas responsive, ou du moins qu'il y a des problèmes sur mobile. Comme il y a 60% des gens qui viennent de leur téléphone, problématique, les gens vont quitter le site, aller voir un autre, ça va endommager le SEO et c'est problématique. La deuxième raison, ça va être le site est trop lent. Donc si le site met plus de 3 secondes à charger, on va perdre quasiment un visiteur sur 2 aussi. Le troisième facteur qui pourrait expliquer que votre site est obsolète, ça va être la partie design. Donc il y a beaucoup de sites qui ont été faits un peu au hasard, sans structure particulière, alors qu'en fait, nous on recommande d'avoir une structure en 3 étapes. La première, ça va être de capter l'attention, la deuxième, ça va être de persuader, et la troisième, ça va être d'inciter, de passer à l'action. Donc en fait, ces structures-là, elles vont permettre d'accrocher le visiteur qui va rester plus longtemps, et Google va comprendre que votre site répond à l'intention de requête, donc un critère qui va être important pour le référencement. Dans la troisième partie, on va détailler un peu notre structure avec un modèle, donc restez bien jusqu'à la fin si vous avez envie de voir notre modèle sur la partie design. Ok, imaginons que le site soit bien réalisé, qu'il soit rapide, responsive et bien structuré. Vous n'avez pas de visiteurs. C'est la deuxième grosse problématique qu'on rencontre. Le site est invisible et ne reçoit pas de visiteurs. Le premier facteur qui pourrait expliquer que le site ne rapporte pas de visiteurs, ça va être la mauvaise indexation. Pour savoir si votre site est bien indexé ou non, vous pouvez soit utiliser Google Search Console, aller dans les pages qui a l'indexation et regarder s'il y a des problèmes qui ressortent. La deuxième méthode, ça va être de taper la requête qui va s'afficher, et si vous voyez des pages sortir, c'est que le site est bien indexé. Si le site n'est pas bien indexé, on va pouvoir utiliser Google Search Console justement pour comprendre les problèmes. Est-ce que ça va être à cause des redirections, des 404, des problèmes techniques, ou est-ce que c'est parce que Google n'a pas voulu l'indexer et la page n'est pas de bonne qualité? Donc ça, c'est directement sous Google Search Console. Si vous ne l'avez pas encore installé, je vous conseille vraiment de l'installer. C'est gratuit et ça aide vraiment à améliorer le référencement et de résoudre les problèmes techniques du site. Le deuxième facteur qui pourrait expliquer que vous n'ayez pas de visiteurs sur Google, c'est l'optimisation pour le référencement naturel. En général, quand on fait un site web, on part directement sur le design, sur ce qu'on a envie de mettre, etc. Alors que la première étape, c'est de comprendre comment on va acquérir des visiteurs grâce au site internet. Si on choisit le référencement naturel, par exemple, la première chose à faire, ce n'est pas de faire le site web, ça va être de faire une recherche de mots-clés. Comprendre sur quels mots-clés on va se référencer. Par exemple, on s'est posé la question, est-ce qu'on veut être référencé plus sur agence web, plus sur création de site internet, création de site web? Donc, il y a cette notion-là. Et pour prendre notre décision, on va regarder les mots-clés, les volumes de mots-clés. Nous, agence web, on a vu qu'il y avait plus de visiteurs, que c'était plus qualifié, parce que sur création de site internet, il y avait des personnes qui voulaient faire leur site eux-mêmes. Donc, agence web, on a pensé que c'était plus pertinent. On a ciblé ce mot-clé-là, et la page, elle a été créée pour ce mot-clé-là. Donc, on le retrouve dans la métadescription, dans le titre, dans l'URL, dans les balises. Toute la page, elle a été faite sur ce mot-clé-là. Et c'est pour ça qu'on arrive à se positionner sur ce mot-clé-là. Donc, l'erreur, ça va être de faire un site, pas vouloir cibler un mot-clé en particulier. En fait, on va apparaître sur aucun mot-clé. Afin de savoir si vous avez ce problème-là, il va falloir comprendre où est-ce que vous en êtes par rapport à votre référencement. Deux grosses étapes. La première, c'est que Google a compris ce que vous faites, c'est-à-dire que vous allez être positionné entre la page 1 et la page 10. Donc, si vous êtes sur la page 5, par exemple, sur cabinet RH, c'est que Google a compris ce que vous faites. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de passer de la page 5 à la page 1 et de montrer à Google qu'on peut nous faire confiance à la même hauteur, confiance aux gens sur la page 1. Très brièvement, ça va être les backlinks, l'activité qu'on a sur le site, le temps que les gens vont passer sur le site, etc. Donc, plusieurs indicateurs. Si vous n'apparaissez même pas entre la page 1 et la page 10, c'est que Google n'a pas encore compris ce que vous faites. Donc, si c'est le cas, il va falloir refaire la page en changeant les métadescriptions, les titres, les balises, et faire en sorte que Google, quand il va passer sur le site web, comprenne que la page traite d'un sujet. Par exemple, cabinet RH. Une fois que vous avez fait les modifications, vous pouvez aller sur Google Search Console, demander une réindexation afin que le gros mot passe au plus vite sur cette page. Le troisième facteur qui pourrait expliquer que vous n'ayez pas de visiteurs, ça va être l'absence de stratégie. La stratégie, ça peut être du Google Ads, de la pub sur les réseaux sociaux, du contenu sur LinkedIn, du contenu sur YouTube, de la prospection froide, de la prospection chaude. Donc, laquelle choisir? En général, si vous voulez être positionné là où les gens vous cherchent, donc c'est-à-dire apparaître là où ils vont chercher vos services, par exemple cabinet RH, agence web comme j'ai expliqué, l'idée, ça va être de comprendre les mots-clés qui sont pertinents. En général, nous, avant de lancer une campagne de SEO, on fait toujours une petite campagne de Google Ads pour lister les mots-clés et comprendre pendant 1 mois, 2 mois, les mots-clés qui rapportent le plus de chiffre d'affaires, le plus de prospects. Et une fois qu'on comprend que ces mots-clés sont importants et que c'est eux qui sont intéressants, là, on lance une campagne de SEO. Parce que la pire chose qui pourrait vous arriver, c'est de faire une campagne SEO sur 20 mots-clés, d'attendre 1 an ou 6 mois d'avoir des résultats, et là, se rendre compte qu'en fait, sur les 20 mots-clés, il n'y a que 3 qui sont intéressants pour vous, et du coup, vous avez perdu votre temps et votre argent sur 17 mots-clés. Donc, commencez par une campagne Google Ads, ça peut permettre de comprendre les mots-clés qui vont être intéressants. Le contenu aussi, ça peut être intéressant parce que ça va apporter 2 choses. La première, de nouveaux prospects, des gens qui vont vous découvrir grâce au contenu. Et la deuxième, ça va être d'augmenter vos taux de conversion, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui vont vous demander un devis, par exemple, quand ils vont voir un peu vos réseaux, votre site internet, ils vont voir vos posts
poster vont voir votre expertise et ça va permettre de convertir ces gens-là plus facilement. En général, nous on conseille toujours deux méthodes. Une première, sur le fait d'apparaître là où les gens vous cherchent, donc Google Ads SEO. En général, on commence par du Google Ads, c'est des gens qui commencent. La deuxième méthode, ça va être d'aller toucher des gens qui ne nous connaissent pas là où ils sont et ça va être à travers le contenu, les recherches YouTube ou le contenu sur LinkedIn. Le troisième gros souci qu'on retrouve souvent, c'est que les gens commencent à avoir des visiteurs mais ils n'ont pas de demande de devis ou d'achat si c'est des e-commerce. Donc là, il peut y avoir plusieurs facteurs. Le premier facteur qui pourrait expliquer que vous n'ayez pas de conversion sur votre site internet, ça va être la mauvaise structure. Et les trois étapes dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. La première, ça va être de capter l'attention. La deuxième, ça va être de persuader. Et la troisième, ça va être de passer à l'action. Donc je vais vous partager mon écran et vous montrer un peu notre structure à nous quand on fait des sites pour des demandes de services. Donc la première chose qu'on va voir, ça va être que on va parler du résultat qu'on apporte directement quand on arrive sur le site. Donc en gros, sur le titre, on parle du résultat qu'on apporte. Une explication rapide de comment on l'apporte, ça correspond un peu au site qu'on voit sur les livres en général, les bénéfices de passer avec nous, un premier call to action et la photo du résultat obtenu. C'est-à-dire que quelqu'un qui tape, par exemple, panneau photovoltaïque, imagine sa maison avec des panneaux photovoltaïques dessus. Donc là, on va montrer une maison avec des toits et des panneaux photovoltaïques dessus, bien évidemment. Donc ça, c'est la première partie qui va essayer de capter l'attention et de prouver que la personne est au bon endroit. Ensuite, une fois qu'elle a compris qu'elle est au bon endroit, on va essayer de montrer pourquoi c'est intéressant de travailler avec nous. Donc on va faire soit une avance des promesses qu'on peut faire, soit lister les problèmes et montrer comment on peut les résoudre. Donc là, par exemple, ça peut être sur les panneaux photovoltaïques, comment faire baisser les factures d'électricité, comment garantir que nous sommes les meilleurs pour cette partie-là. On va peut-être parler de l'assurance décennale, le fait que ce soit qu'il y ait des garanties satisfaites ou remboursées, par exemple. Ensuite, on va essayer de persuader. Donc ça rejoint un peu cette partie-là et on va montrer pourquoi notre équipe, notre société est une bonne solution pour les problèmes dont on vient d'aborder. Donc là, par exemple, ça va être qu'on est spécialisé là-dedans, on a fait ça beaucoup de fois, qu'il y a certaines marques qui ont travaillé avec nous, on a travaillé avec des personnes connues. On va expliquer les raisons de travailler avec nous et ensuite comment ça marche. Pour expliquer les étapes, on va d'abord nous contacter, ensuite on va faire le devis, on va faire une estimation. S'il y a des audits gratuits, ça peut être intéressant aussi pour pousser les gens à nous contacter. Ensuite, on va montrer, on va prouver qu'on a fait ça de multiples fois à travers des photos de réalisation. Les avis clients, c'est pour rassurer. Une fois qu'on a montré un peu nos arguments de vente, on va essayer de rassurer les personnes. Donc là, ça peut se faire à travers les certificats, les avis Google. Ensuite, on va parler de notre équipe. Et ensuite, le call to action. Je ne l'ai pas précisé, mais on rajoute aussi une barre dans le menu qui est sticky, c'est-à-dire que peu importe à quel moment la personne est sur le site, elle va voir le menu avec un bouton d'appel, c'est-à-dire que dès qu'elle est prête à passer à l'action et nous appeler, elle va pouvoir le faire sans qu'elle ait à remonter et perdre son temps. Donc voilà pour la structure. Le deuxième facteur qui pourrait expliquer que vous n'avez pas de conversion, ça va être le manque de confiance. C'est-à-dire que les personnes vont aller taper votre nom sur Google, ils vont peut-être pas vous trouver, ou alors vous n'avez pas forcément des bons avis sur votre fiche Google My Business, ou alors vous n'en avez pas. Et donc ces personnes-là, en fait, ne vont pas vous faire confiance. Elles vont préférer aller voir d'autres personnes qui ont plus d'avis, plus de niveau de confiance avec des certificats, plus de réalisations, par exemple. La troisième raison qui pourrait expliquer que vous n'avez pas de conversion malgré des visiteurs, ça va être le manque de clarté. Donc soit ça vient de votre offre, c'est-à-dire que votre offre n'est pas assez claire, vous parlez un peu à tout le monde et personne ne se sent vraiment concerné. Sinon, ça peut être aussi la structure des blocs, c'est-à-dire que vous mettez trop d'informations sur les blocs, et si une personne passe en moyenne par exemple 30 secondes sur votre site internet, en fait en 30 secondes, elle va avoir le temps de lire un bloc ou deux blocs, ou deux sections, et elle va être tout au début des blocs dédiés à la persuasion. Alors que si vous mettez des bullet points, vous mettez des textes beaucoup plus courts, en 30 secondes, elle sera en bas du site, absorber toutes les informations liées à la persuasion, les bénéfices, les promesses, les garanties, les réalisations. Elle va avoir plus envie de vous contacter. Comme convenu, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc on a créé un outil pour vous qui va vous permettre de diagnostiquer vous-même d'où vient le problème et de mettre en place une solution adaptée. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. C'est totalement gratuit. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne utilisation de cet outil.